Bienvenue dans ce nouveau format sans Nicolas, puisque du coup, ça va être un format qui risque d'être peut-être un petit peu plus long et il n'a pas trop le temps, surtout en plus le mercredi. Donc aujourd'hui, pour ce nouveau format qu'on va appeler provisoirement en roue libre, en attendant que John il nous trouve le titre parfait, idéal, et puis savoir si bien sûr ça vous plaît dans les commentaires. Du coup, je présente déjà John. Pour l'instant, pas de surnom, mais ça va vite, ça va pas tarder à venir. Salut à tous, ça va? Impeccable. Ça va et toi? Nickel. Et puis du coup, Toujours ravi, on a toujours aussi ravi d'être avec Laouni vous. qui est avec nous. Bah, tant mieux, j'espère, heureusement, sinon ça va pas le faire. Et du coup, on a aussi Laouni avec nous, le passionné, Salut le Arthur, salut chafouin en ce John, moment. ouais, Nola, salut tout le monde. Ça va le faire, t'inquiète. Et bien sûr, Nola, question qui fâche. J'espère que je vais en avoir au moins une, deux, voire trois pendant tout le podcast. Ah bah écoute, salut, très contente d'être avec vous aujourd'hui. Ça a été une année compliquée, hein, tout le monde l'a dit, et j'avoue que moi j'ai pas eu autant de courage ni de force que vous pour pouvoir tenir le poste jusqu'au bout. Je me souviens qu'au dernier podcast, ma dernière question qui fâche, c'était est-ce qu'on va être champion? Bon, à un point près, j'étais pas si loin que ça. Ah, ça c'est clair que, mais bon, voilà, le PSG s'est relâché en fin de saison. On sait que c'est une grande équipe. Ça, c'est pour faire plaisir à tous ceux qui sont team optimistes. Enfin bref, je vais commencer tout de suite. J'avais pensé à une petite question tout de suite, plutôt optimiste, plutôt sur le mercato, puisqu'on entend beaucoup de rumeurs, etc. Je vais vous demander à chacun, pour commencer, comme ça lance la discussion, et puis comme ça, vous me dites, vous dérivez, vous faites ce que vous voulez. J'ai commencé par, si vous pouviez prendre un nom à un poste au PSG cet été, vraiment, juste un, et un joueur plutôt réaliste, on va éviter les personnalités, les joueurs de foot qu'on sait qu'ils pourraient pas du tout venir, mais par rapport à toutes les rumeurs qu'on entend dans tous les clubs, vous prendriez qui? À quel poste surtout? Qu'est-ce que vous renforceriez en priorité? Je vais commencer avec Laouni. Alors du coup, si tu devais choisir un joueur, un poste, là vraiment, un taulier, quelqu'un qui te ferait plaisir au PSG pour l'année prochaine, pour lancer un peu la machine, tu prendrais qui? Oh là là, c'est compliqué, surtout qu'il faut renforcer à chaque poste, mais si je devrais en prendre un, je renforcerais le milieu de terrain, bien évidemment, et je prendrais Nicolo Barella de l'Inter. Du coup, Nola, même question. S'il y avait un joueur comme ça qui te ferait vibrer, accessible au Paris Saint-Germain, que Campos n'a pas encore étudié la piste, ou en tout cas qui n'est pas sorti dans les médias, il y en a un qui te plairait, un profil. Je sais pas, j'aime bien Harry Kane. Je sais pas si ce sera jouable ou pas, mais moi je verrais bien, surtout suivant ce qui va se passer pendant le mercato, est-ce qu'on va perdre Messi et Mbappé? Ah, Messi c'est ok, mais est-ce qu'on va encore perdre Mbappé aussi? Du coup, je serais plus sur l'attaque personnellement. Avoir quelqu'un qui, un peu à la Haaland, c'est bon. Juste Ouais, mais quelqu'un qui empile les buts, quoi. Sauf si Icardi peut revenir en étant ok et que ça va être magique de Ça, nouveau à son d'accord, ouais. retour, je sais pas. Mais voilà, ce serait plus l'attaque, moi. Ça va, déjà pour l'instant, on a deux joueurs potentiellement que vous feriez venir, là, ça ferait déjà une belle équipe. Et toi, John, du coup, s'il y avait un joueur, un poste surtout, peut-être que tu penses qu'il faut renforcer. Pour moi, sans aucune hésitation, je mettrai Christophe Galtier en numéro 9. Il est aussi capable d'être doubleur de Donnarumma. je m'y Non, je attendais à rigole. celle-là. Non, en vrai, Xavi Simons. Et Xavi Simons, je vais te dire pourquoi. Parce que, bon, outre le fait que la clause, elle soit pas chère, que ça soit un joueur qui avait beaucoup de potentiel chez nous et qui a prouvé derrière aussi, bon, dans une ligue un peu différente, mais qui a quand même été meilleur buteur de cette ligue aux Pays-Bas. Redis-lui. C'est le mec, il est multiposte. Et ça, aujourd'hui, c'est tellement précieux en fonction des blessures, des indisponibilités, des suspensions, etc. Il est capable de jouer ailier gauche, ailier droit, milieu offensif. Et tu le foutrais au milieu, même un peu plus bas, il serait capable de faire le taf. Et je suis convaincu que même si tu le mettais en tant que latéral, il serait capable de faire le job un peu comme a pu le faire Emery. Donc, en gros, moi, c'est Xavier Simons, voilà. À 300%, il y a eu un édito qui a été fait que je vous invite à aller regarder sur le site Paris Fan, où en gros, c'est pourquoi est-ce qu'il faut absolument le rapatrier. Et tout est dedans. Oui, oui, Alors, je est-ce vous que lui, invite il a envie tous, d'être hein. rapatrié? Oui, oui, attends, on va en parler. Mais je vous invite tous, oui, à aller voir l'édito, il est bien complet et effectivement, c'est une belle piste. Oui, là, là, ouais, est-ce qu'il a envie d'être rapatrié? Du coup, prochaine question, parce que du coup, on va rejoindre un peu ce que dit Laouni un peu dans les différentes vidéos, c'est est-ce qu'un joueur aujourd'hui, il a intérêt à revenir au PSG, en fait? C'est ça la problématique. Parce que du coup,
toutes les pistes qu'on voit, Barella, c'est la seule piste qui n'a pas du tout été associée au Paris Saint-Germain. Moi, je rejoins Laoni, hein, ça sera un super milieu que le PSG pourrait prendre. Mais c'est vrai que c'est la seule piste. Après, pour Harry Kane, il y a toujours le questionnement autour de son recrutement de se dire est-ce que le PSG est assez attractif pour faire venir un Kane? Et là, tu l'as dit, Nola, pour Simmons. Le problème de Simmons, c'est est-ce que lui, vraiment, il a envie de revenir? Et moi, du coup, j'aime penser que tant que le PSG ne mettra pas en place une concurrence saine, qui, si le joueur sait qu'il ne va pas du tout rentrer dans les plans, enfin, qu'il y a des chances qu'il ne joue pas du tout, bah, c'est normal qu'il ne vienne pas, qu'il n'ait pas envie de revenir. Il a quand même été grave déçu avec sa dernière saison avec Pochettino, je sais pas. Du coup, après, il y a vraiment ce questionnement de savoir si le PSG va changer profondément cet été. Et c'est là, à mon avis, où il est tout le débat, parce que Simmons, tous les jours, à 6 millions d'euros, tu le fais revenir. Bien sûr, Tous les bien sûr. jours, tu lui dis, tu auras ta chance, t'inquiète pas, la concurrence cette année, ça va changer. En plus, moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais Harry Kane, pas de souci, grand joueur, il n'y a pas de souci. Simmons, encadré par un Luis Enrique, franchement, ça peut marcher, non? Hmm. Si J'ai je le me droit de dire que je préférais Mourinho. Tu as le droit de dire que tu préfères Mourinho, bien sûr. Ah, je sais pas, j'aurais bien aimé, moi, Special One, même s'il y a des fois, c'est un peu brut de décoffrage, c'est un peu très défensif en contre. Mais je sais pas, il y a un truc, il a une aura et je pense qu'aujourd'hui, on a vraiment besoin de quelqu'un comme ça au PSG. Ou un Simeone, mais Simeone, bon, malheureusement, on peut pas le choper. Mais voilà. Que tu trouves Voilà, que je Enrique, pense il n'a qu'il pas d'aura, parce que moi, je trouve que plutôt Enrique, il correspond un petit peu à ce que tu dis quand même, hein. Il a quand même un sacré Ouais, caractère, il va pas se laisser démonter dans les médias. Et surtout, sur un terrain, il est arrivé, il a dit à Ramos, tu joues plus, il a dit à Gavi, toi, tu joues. Il a quand même des idées, il n'a pas peur de faire jouer les jeunes. Du coup, pour Simone, c'est plutôt bien. Et après, niveau caractère, bon, après, voilà, Mourinho, ça s'entend aussi, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, John, Laouni. Enrique, finalement, maintenant qu'on sait que la semaine prochaine, il risque d'être annoncé, de toute façon, il y a un peu moins de suspense, mais vous pensez qu'il est capable de faire le taf avec les jeunes, avec la presse, avec l'environnement du PSG, en fait? Si je puis me Vas-y, permettre, John. tous les coachs, merci Laouni. Juste, tous les coachs qui sont venus au Paris Saint-Germain, ils avaient tous mis le doigt en arrivant sur les problématiques. C'est-à-dire que Galtier, il est arrivé avec il faut mettre une défense à 3 quand tu as deux pistons pareils. On a vu ce que ça a donné. Pochettino, il parlait aussi des jeunes. Pochettino, il parlait des jeunes aussi. En fait, ils parlent tous des jeunes, mais en définitive, ils les mettent pas forcément tellement dans les plans que ça. Et j'en viens à me poser la question, c'est que ça aurait été un seul coach, je dis pas, mais là c'est quand même énormément de coachs qui ont tous un peu le même discours et au final qui n'appliquent pas vraiment cette politique par rapport aux jeunes. Est-ce que le souci viendrait pas plutôt d'ailleurs? C'est-à-dire, est-ce qu'il viendrait pas plutôt de la direction? Est-ce qu'il viendrait pas plutôt des joueurs soi-disant titulaires qui font pression aussi, ou les stars de l'équipe qui pourraient faire pression? Euh, et c'est aussi ça. Voilà. Donc, même si Enrique, il lance beaucoup de jeunes et il dit, j'aimerais lancer les jeunes et on va le faire, on va le mettre en place. Est-ce qu'en vrai, au bout d'un moment, le blocage, il est pas ailleurs et ça va être encore ça va être encore le même cirque. c'est possible, hein. Après, avant de relancer Laoni et Nola sur ce sujet, juste dire que, à la différence de Galtier et la différence de Pochettino, Enrique, il a cette philosophie-là de faire jouer les jeunes, parce que pas forcément, FC Barcelone, déjà, on voit, hein, avec la culture un peu Pep Guardiola, Luis Enrique, Xavi, il y a moins peur quand tu viens du FC Barcelone de faire jouer des jeunes, parce que tu sais qu'ils peuvent t'apporter quelque chose de positif. Parce que la problématique de Galtier, c'est qu'il a fait répéter pendant toute la saison qu'un jeune, il t'apporte pas les garanties pour gagner des points. Et je pense que c'est là la problématique. Donc après, est-ce que Enrique est capable de faire ce que n'ont pas fait les autres, c'est-à-dire essayer de mettre en place la politique des jeunes, s'ils sont bons, etc. Est-ce qu'ils sont capables de faire ça? Ou est-ce qu'il va falloir qu'il démissionne? Parce qu'en fait, Luis Enrique, il y a beaucoup de personnes qui ne le voient pas continuer si jamais ils voient que c'est bloqué, qu'on ne le laisse pas les portes ouvertes. Est-ce que Enrique peut tout faire péter si jamais il voit que ça ne va pas dans son sens? Bien sûr qu'il peut, pardonnez-moi, qu'il peut tout faire péter, mais n'importe quel entraîneur qui a des ambitions comme Luis Enrique ou bien d'autres, quand tu t'arrives, on te promet des choses sur le sportif, ou essayer de faire jouer les jeunes, etc. Et que puis finalement, dans ton dos, bah, on voit que ça va pas aller dans ce sens-là. Je pense que c'est des gens qui seraient capables de claquer la porte et avant de partir, de dire réellement c'est quoi tous les problèmes du PSG depuis
toutes ces années, parce que, comme vous l'avez dit, il y a plein d'entraîneurs qui sont passés avant, ils vont essayer de mettre des choses en place. Malheureusement, ils n'ont jamais réussi. Nous, on n'est pas à l'intérieur du club. Après, on peut s'apercevoir qu'il y a beaucoup de copinage, que des joueurs qui sont soi-disant des titulaires, pardonnez-moi, ou des cadres, par rapport aussi à leur image, ben, ça leur plaît pas de sortir, même quand ils ont fait le boulot et que le match est acquis. Il y a une danse, encore une fois, il y a un peu une danse de la lambada avec tout le monde qu'on comprend pas. Maintenant, voilà, Luis Enrique, moi je l'ai dit, hein, je voulais Thiago Motta. Après, si lui, il arrive réellement à mettre un collectif et l'équipe dans le bon sens, en s'appuyant en plus sur des jeunes, je pense que oui, je prends. Et si c'est réellement lui l'entraîneur qui arrive, je pense qu'il doit déjà s'envoyer des matchs de la saison dernière et avoir ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, et aussi savoir quel sera le groupe, en tout cas, pour essayer d'avancer ce PSG par rapport à la saison prochaine. Et je vais pas rebondir sur ce que tu dis aussi, Laoni. Et il faut savoir, c'est quelle place que tu leur donnes aux jeunes. C'est-à-dire, c'est quoi les recrutements qu'on va avoir aussi à venir. Pour le moment, à gauche, on a Mbappé, mais bon, techniquement, il partira peut-être. On a Neymar qui devra rester. S'il n'y a que Neymar, est-ce que ça veut dire que Garbi, on lui donne sa chance en disant t'es doubleur de Neymar et c'est toi qui sera dans la rotation. C'est comme Simons, on lui dit on aimerait que tu reviennes. Et moi, je pense que franchement, il serait très chaud de revenir, hein, Simons. Hein. Il aurait vraiment, il a adoré son passage à Paris. Il est parti à contre-cœur. Il aimerait vraiment revenir. Mais après, quelle place tu lui donnes? Est-ce que tu le mets en concurrence avec Asensio? Est-ce que tu le mets en concurrence avec Neymar? Est-ce que tu le mets aussi en concurrence avec Carlos Soler si Carlos Soler est amené à rester? En gros, est-ce que c'est le meilleur? Il sera sur le terrain. Il y a aussi, ce qu'il faut pas oublier, c'est le potentiel peut-être départ de Marco Verratti, parce que ça fait. Et puis ça va être plus une question qu'on va pouvoir peut-être se poser après. Marco Verratti, on gagne, enfin on garde ou on le fait sortir? Et du coup, s'il part, est-ce qu'il n'y a pas une place aussi qui se libère où tu peux peut-être aussi faire rentrer un jeune Simons et qui sera aussi assez technique, à l'aise aussi dans la ressortie de balle et qui se projette beaucoup vers l'avant aussi, quoi. Donc, c'est en fait ce qui est important de se dire avant de se dire on va faire jouer les jeunes, c'est à quelle place tu les mets et Ouais, avant c'est ça. ou derrière. Non, Moi, je mais suis assez d'accord avec Naomi hein, sur le principe. Je pense que depuis 2011 et le rachat de QSI, Ça saccade on un a eu peu, des Nola. très bons joueurs, on a eu des très bons coachs. Et le problème aujourd'hui, comme tu l'as dit là, est-ce qu'on a un vrai collectif à Paris? Est-ce que c'est pas plutôt juste une somme d'individualité qu'on a? Et si on a une somme d'individualité, est-ce que le problème il est vraiment du coach? Hein. Ou est-ce il est un peu plus à la direction qui doit faire bah, toi, tu as le droit de faire ça, toi, tu as le droit de faire ça. Ça crée après des dissensions dans le groupe. Et du coup, si, je veux pas parler de Neymar, parce que moi, je l'aime bien comme joueur malgré tout. Mais si lui, il est autorisé à prendre des vacances un peu plus loin, à partir un peu plus longtemps, ou si un autre, il a le droit de faire ceci, il a le droit de faire cela, c'est quoi le message que tu envoies aux autres, en fait, qui sont encore là, en fait? Et donc, du coup, après, peu importe les joueurs qu'on va avoir sur le terrain, s'il n'y a pas cette cohésion-là, s'il n'y a pas ce côté, on est tous pareils, et ben, du coup, ils ne le sont pas sur le terrain non plus. Donc après, peu importe. Et déjà, il faudrait savoir aussi, avant même de savoir qui on va recruter, qui revient de près et qui repart. Ce que je veux dire, parce que s'il y a des gens qui reviennent de près et qui ne partent pas avant la fin du mercato, ça fait des places en moins encore pour des jeunes ou pour ceci, cela, en fait. Du coup, Ça serait. Après, T'as raison, Lola. le gros du chantier, pour moi, il me semble pas sur le terrain, en fait, personnellement. Ça serait intéressant de se faire peut-être aussi la liste des gens qui sont partis en prêt et de se dire on garde pas. Ça pourrait être pas vas-y, mal. c'est Ça. parti, vas-y. Allez, je Allez, l'ai sous les vas-y, yeux. Mauro Icardi, vas-y. garde ou garde pas? regarde. Sachant qu'on n'a pas de numéro 9, Kane, c'est pas Ouais, certain. c'est ça. Ouais, c'est ça. Vlahovic, je suis pas sûr qu'il vaille vraiment 70 millions et qu'il ira mettre 3 ou 4 fois plus de buts qu'un Mauro Icardi. Moi, personnellement, bah, dans l'absolu, c'est un numéro 9, il est sous contrat, pourquoi pas le garder? Après, je pense qu'au PSG, il faut juste s'assurer si lui, il a envie de s'investir à Paris comme il s'est investi. Parce qu'en fait, c'est la problématique, c'est cette année, si on veut d'une cohésion, comme le dit Nola, il va falloir vraiment des joueurs qui aient envie, quoi. Tu sais, des joueurs qui sont sur le terrain et qui se disent, bon, bah voilà. Et j'ai peur que Mauro Icardi, il ait été lassé par quand même le traitement qu'il a subi, parce que ok, il n'a pas été toujours bon.
ok, il est critiquable comme tous les joueurs hein, de Paris quand il était là, il n'y a aucun souci. Autant, voilà, quand on lui donne 2 ballons par match et qu'on lui dit ah bah t'as pas marqué, c'est compliqué. Alors qu'à côté de lui, par exemple, il a un Mbappé qui va avoir 50 ballons, 8 ou 9 occasions et qui en met un. Et du coup, je trouve que le traitement, il était parfois injuste avec Icardi. Et s'il revient pas, c'est compliqué. Enfin, s'il revient pas, c'est compliqué pour Paris. Parce que pour moi, déjà, l'année dernière, tu fais un loft avec un numéro 9 dans ton loft alors que tu n'en récupères pas après. Alors après, c'est Mauro Icardi, les gens voulaient tous le voir partir, mais on a vu le résultat à la fin de la saison. Donc pour moi, on garde à condition qu'il ait encore la niaque pour gagner avec le PSG. Et oublie pas qu'on a vendu Sarabia en même temps, alors qu'on n'avait rien pour le remplacer non plus. Hein. Exact. Moi, je suis d'accord avec tout ce que vous dites, et Le- notamment John qui disait par rapport aussi à Xavi Simon, est-ce que lui, il va être pris en gros en considération dans cette équipe? Mais on peut savoir que le Paris Saint-Germain, en vrai, ils n'ont pas besoin de recruter sur certains postes. Moi, Xavi Simon, je le prends. Xavi Simon, pardonnez-moi pour la prononciation. Je le mets en concurrence directe avec Asensio et il part titulaire, en tout cas sur le terrain. Si je fais bien évidemment confiance aux jeunes, parce que lui, c'est ce qu'il demande, c'est que les dés ne soient pas pipés dès le départ, qu'on te rapatrie dans une équipe où on dit c'est bon, t'inquiète, tu vas jouer et tout. Puis finalement, tu reviens à la case départ il y a quelques années quand tu es arrivé au PSG. Là, on a vu qu'il a pris un énorme power-up. C'est quelqu'un que vous avez dit qui est capable d'être partout sur le terrain. En plus, c'est quelqu'un qui a vraiment faim, qui a vraiment envie de se montrer parce il a des grosses qualités. Mais est-ce qu'aujourd'hui, lui, il met le Paris Saint-Germain, en tout cas dans sa shortlist, en tant que club numéro 1 pour venir et s'épanouir? Je ne sais pas, à moins que Luis Enrique lui passe un petit coup de téléphone et qu'il lui dit, bah, écoute, moi, dans mon système pour l'année prochaine, je te veux. Pourquoi pas? Icardi, c'est pareil. Icardi, qu'est-ce qu'il faut dans un loft? Faut pas oublier que déjà, il est arrivé un peu en porte-à-faux parce que Cavani, ça s'entendait pas avec Leonardo. Et moi, ça m'a fait mal que Cavani soit éjecté du PSG, où on remplace Mhm. Cavani par Icardi. C'était un très beau joueur, mais moi, j'ai eu les boules quand il est arrivé, Icardi. Mais c'était un très grand numéro 9 qu'on a payé très cher, hein, je crois, entre 60 et 70 millions. Puis tu te dis, les gars, on vire le meilleur buteur du club pour ramener le meilleur buteur de l'Inter. Et puis à la fin du compte, bah, les mecs, ils ont la même histoire. Ils disparaissent. Je comprends pas encore une fois la logique du PSG. Et le problème du PSG depuis un bon moment, bah, c'est depuis que Mbappé est arrivé au Paris Saint-Germain. Les dés, ils sont pipés en fait de partout, que ce soit sportivement comme au niveau relationnel avec les joueurs. On a vu en plus que la maman Mbappé a tendance à mettre les mains et son nez un petit peu partout. Et ça peut créer forcément des cassures avec les joueurs, comme quand t'attends que, par exemple, le plan Mbappé, c'est pour que bah, Neymar foute le camp du Paris Saint-Germain. Et quand tu cohabites avec un coéquipier qui est titulaire, en plus, qui est juste Mbappé, où tu lui as ouvert les bras très, très, très grands quand il est arrivé aussi de Monaco au PSG pour faire cette doublure, que le mec, il te crache comme ça dans le dos, qui demande ton départ. Moi, je n'aimerais même pas jouer avec ce gars-là. Et franchement, je termine, je fais ma passe. Qui voudrait venir dans ce Paris Saint-Germain? Et tu sais, ça me fait penser quand tu parlais Icardi et Cavani. Même chose, Thiago Silva et Sergio Ramos. Sergio Ramos, j'aime beaucoup comme joueur, hein, c'est pas la question, mais on achetait Silva comme une vieille chaussette en disant bah, t'es vieux, t'es fatigué. Et bon, bah, l'année d'après, il gagne la Ligue des Champions avec Chelsea. Bon, moi, je les avais là. Et puis Ramos, il avait le même âge en fait. Donc à un moment donné, c'est là où je dis que le problème, à mon avis, il est quand même pas, il est pas sur le terrain. Et du coup, ça me fait penser une très bonne recrue qui pourrait être super intéressante pour le PSG. Alors, qui sera pas sur le terrain pour le coup Après, parce qu'il est pas retraite, mais Zlatan. Et Zlatan, un mec comme Zlatan, on peut lui reprocher ce qu'on veut par rapport à son personnage, par rapport à tout ça, mais je pense qu'il y a pas beaucoup plus droit comme joueur. Tu vois, il a la mentalité. Alors peut-être que je pêche un peu pour ma paroisse parce que j'ai un nom qui finit en itch comme lui, mais on a ce côté-là, si tu veux, ultra droit en fait. Si je te dis quelque chose, pardon, je le fais. Et je pense que c'est ce qui manque peut-être le plus au PSG aujourd'hui. En Quand fait, je Zlatan pense est sur pas, le Nala, terrain, je pense pas. Je pense pas. Parce que, en fait, quand tu signes un contrat, pardonne-moi si je te coupe, tu non, non, vas-y, reprendras, vas-y. mais ma petite expérience à moi, quand tu te présentes devant le président et que c'est un club qui veut t'enrôler et que les mecs, avant de parler, avant de signer le contrat, il y a des espérances, il y a des promesses, bon, il y a une attente, c'est pour Mhm. ça qu'on vient te chercher. Et il n'y a pas besoin de ramener une équipe pour te dire, ah, ton travail, tu vas bien le faire.
on mise déjà sur toi très gros, Non, mais on va essayer de te mettre tout en haut. Les mecs, ils savent ce qu'ils ont à faire. Mais on sait qu'au PSG, quand ça va pas, c'est comme dans la vie, tu as tendance à vite t'égarer et quand tu sors du chemin et pour y retourner, c'est très compliqué, surtout quand tu es un sportif hein. de haut niveau. Bon, on sait c'est quoi les implications pour être toujours performant chaque semaine. Et c'est vrai que après Zlatan, oui, sportivement, je suis d'accord avec toi, je Ouais, le prends. non, c'est ça. Après, s'il vient pour Regarde, mettre des coups de règle, je suis pas d'accord. non, ce sera pas le cas, mais tu vois, il y a une époque, on avait un Camara, par exemple, qui faisait le lien entre l'entraîneur et le vestiaire, par exemple. Ça Makelele, marchait oui, bien. aussi, oui. Makelele l'a fait aussi. Et Zlatan, il connaît le club, il a une aura qui est rien à redire Bah, dessus. bah, pourquoi on Il a n'a ce pas pris côté Thiago ultra. Motta alors? Ah bah oui, non mais moi, Eh, comme toi, je suis d'accord les avec gars, toi. Je voulais Mota aussi. du coup, Oui, je sais comme on était parti sur les joueurs qui étaient dans le loft et tout, et que ça pardon, dérive sur pardon, Zlatan, on pardon, va dire pardon. merci Nola pour nous faire dériver totalement du sujet. Non, mais après, c'est intéressant parce que, non, mais c'est intéressant parce que du coup, on part d'Icardi, on arrive à Zlatan Ibrahimovic, on voit bien qu'il y a un manque aujourd'hui au PSG de ces anciens joueurs qui nous ont fait, on va Hmm. dire, grandir en tant que club. Et évidemment, depuis le départ, on voit que c'est un peu plus la sauce. On va juste repartir sur les lofters qui vont Ouais, revenir. On termine comme ça pardon. tranquillement. Et après, Il y en mais a pas par mal, hein. contre, l'intervention. Non, mais l'intervention Ouais, il y en a Zlatan pas mal, est ouais. intéressante parce que du coup, Bien ça ouvre sûr. le thème d'un PSG peut-être qui manque de structure. Enfin, là, je dis peut-être, je Ouais. fais le naïf, hein, mais un PSG qui manque de structure, et évidemment que c'est intéressant. Du coup, John, c'est qui le deuxième de ta liste? Ah ouais, attends, Leandro Paredes. Moi, ce que je voulais juste aussi dire avant, c'est que je suis en train de regarder en même temps la cote des joueurs. Tu te rends compte que tous les mecs aujourd'hui qu'on a pris, ils valent 4 fois moins quasiment Que que dalle. le prix qu'on les a achetés. Ouais, comme tout le monde. Icardi, et encore, il a augmenté en termes de tarifs, il a 19 000. Effectivement, il avait acheté autour de 60-65 millions. Paredes, je crois que c'était Paredes, 40 il est millions, il en complètement vaut prêt. 12. Hmm. Abdou Diallo, je crois qu'on était à 35 ou 40 aussi, il en vaut 10. Wijnaldum, bon, lui, il était mieux gratuit. Draxler, je sais plus combien c'était, il en vaut 6 aujourd'hui. Euh, Kurzawa, qu'on a prolongé, qu'on a machin, qu'on a truc, etc., 3 millions. Euh, En gros, là, les mecs qui vont revenir, on a Icardi, on a Paredes, on a Abdou Diallo, on a Attends, Wijnaldum. Paredes. Attends, Vas-y. Paredes. Alors, Paredes. Paredes, moi, je serais On pour son garde ou retour. pas? Moi, je serais pour son D'accord. retour. Bah oui, bien sûr. Laoni. Pour ou contre? Pour. Et toi, Pour, John? bien sûr. Et moi, alors, je me permets aussi, j'ai les chiffres en face. Les mecs, après, ils sont en contrat jusqu'à l'année prochaine. C'est-à-dire qu'en gros, on peut les garder, mais on prend aussi les risques de perdre quelques millions d'euros après dans la sauce. Donc, tu vois, Paredes, pourquoi le ramener alors que tu peux ramener Xavier Simons, tu vois, quoi. Donc, c'est peut-être pas le même profil de personne. Paredes, et puis Paredes, il est peut-être plus physique, Il est mais il beaucoup prend plus du physique. carton. Ouais, il est beaucoup plus physique. Ouais, mais sauf que le petit Simon, s'il a beau être tout petit, il a pas peur d'y aller, tu vois, quoi. C'est un peu une teigne. C'est que le mec, il va te gêner le porteur de ballon. Il va être aussi relou, mais au moins, il a une qualité de frappe. Il va, enfin, Paredes aussi, mais il se projette beaucoup vers l'avant et tout ça. Il est Mhm. beaucoup plus jeune, beaucoup plus maniable sur le Après terrain et tout ça. Paredes, Et puis, il peut jouer plusieurs postes. Après, Ouais. Paredes, c'est pas non plus le même poste que Simmons, hein. Simmons, meilleur Mhm. buteur de Rodri. Et Leandro Paredes, on sait que si jamais il devait revenir, je dis, hein, c'est que des hypothèses, hein, mais si jamais il devait revenir, c'est parce Mhm. que Luis Enrique aurait validé cette piste. Donc, dans l'idée d'une prolongation, parce que Mm. ça plairait à Enrique dans son jeu, comme on le connaît, c'est-à-dire avec un Busquets en numéro 6, tu vois, bas sur le terrain, qui fait un petit peu l'appui et le beau temps au milieu. Donc ouais, après un retour de Paredes, pour moi, je le mets dans les mains de Luis Enrique. Il n'y a qu'un entraîneur qui peut décider Oui, en disant c'est le profil qui me manque, on l'a déjà à la maison, je vais le mettre et je vais le mettre en confiance. Il n'y a que C'est ça le Enrique truc. qui peut le dire, mais effectivement, cette année avec Galtier, ben, peut-être que si Paredes avait été là au milieu de terrain, on n'aurait pas eu tous ces trous par moment. Il y aurait eu plus de rotation, ça aurait pu être intéressant. Du coup, j'ai entendu, il y avait oui, Diallo pour moi. aussi. Abdou Diallo. Diallo, vous gardez ou pas? Attends, Bien attends, sûr. juste, je voulais revenir juste je conclue sur Paredes. La plus belle époque du PSG qu'on a eu ces derniers temps, c'était avec le duo Mota-Verratti. On a besoin d'un qui est ultra créateur et qui peut se reposer sur l'autre qui est beaucoup plus physique. Xavi Simons et Paredes, ils ont à peu près, à mon sens, peut-être je me trompe, mais un peu cette dualité-là aussi. Un qui est un peu plus petit, très rapide, qui va vers l'avant, et un qui bourrine derrière. Voilà. Ce que je voulais dire.
Oui, mais même si pour l'instant Ils n'ont pas il le lui même reste tout niveau, à ils n'ont prouver, pas les mêmes qualités que les deux autres, on est d'accord. il lui reste tout à prouver. Il y a Ugarte qui va arriver. Et je parle juste de l'aspect défensif parce qu'Ugarte n'est pas encore un joueur très complet, c'est-à-dire un joueur qui peut à la fois se projeter, marquer, faire des passes. Pour l'instant, Ugarte, ses qualités annoncées et ses qualités qu'on a pu un peu voir un petit peu sur le terrain, c'est avant tout chasseur de ballon. Donc c'est gros physique, gros volume de jeu. Et pour l'instant, on va dire, c'est sa marque de fabrique. C'est très très dur, très très présent sur le porteur de balle avec moins de qualité, c'est-à-dire de créative que Paredes, que Verratti, que Simons, évidemment. Mais du coup, est-ce que Ugarte serait pas du coup ce joueur-là qui pourrait faire le joueur qui ramasse les ballons et Verratti Simons, Verratti Zaïre Emery, enfin voilà, ces joueurs-là qui seraient devant pour créer le jeu en fait. Zahir Il nous Emery, manque un Simons. Matuidi aussi. Non, mais Matuidi, évidemment, on va pas revenir sur tous les joueurs d'il y a 5-6 ans. Évidemment qu'il manque à Non, Matuidi. mais non, j'ai un joueur box-to-box comme ça, qui fait que des efforts sans arrêt, en fait. Je l'ai pas vu, moi, cette année, ça. C'est ça que je veux dire, par exemple. Ah, mais C'est ça je suis qui. complète, je pense qu'on est quatre tout complètement d'accord. Bon, du coup, on passe sur Diallo, Ouais. parce que pour moi, c'est un cas qui m'intéresse pas mal. Abdou Diallo, un joueur qui n'a pas eu sa chance au PSG du tout. Quand il a eu sa chance, il a été mis plutôt latéral gauche, qui n'est pas son poste, on le rappelle. Jamais dans l'axe, il a été vraiment mis en valeur, alors qu'il a des qualités. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, personnellement, Diallo, s'il revient, je le garde dans la défense et je lui fais confiance. Je sais pas ce que vous en pensez. À partir De du toute Alors, façon, moment où il tu faut pallier le ramènes, départ de Ramos. Hein. Pardon. non, mais à partir du moment où tu ramènes Hernandez et que tu ramènes Skriniar qui reviennent de blessures très compliquées, d'opérations, etc. et tout ça, en vrai, tu ramènes un joueur, tu ramènes pas deux. Et tu sais pas ce que ça va donner. Au meilleur des cas, on aura des super défenseurs et de la rotation et des gens frais. Au pire des cas, non. Donc, aujourd'hui, Bichabou, est-ce qu'il partira pas en prêt? Est-ce qu'il restera pas? Est-ce que Kimpembe va rester? Parce que Kimpembe, quand il voit arriver Hernandez, quand il voit arriver Skriniar, en fait, il va commencer à se demander où est-ce qu'il est. Et puis, je vais pas dire de bêtises, mais je crois qu'il est pas bon jusqu'à l'hiver prochain, Kimpembe. Je sais pas quand est-ce qu'il revient, mais je crois qu'il y a encore un doute sur sa date de Mais reprise il et est en c'est pas fin de tout de suite contrat en plus. en plus. Donc bon, est-ce qu'au bout d'un moment, et puis il a envie d'aller voir ailleurs, il a envie d'aller en PL, etc. Donc bon, est-ce qu'au bout d'un moment, tu te dépannes pas avec un Abou Diallo pour faire le nombre aussi? Et qui en vrai n'est pas Après, un mauvais défenseur central. Hein. C'est comme Kerrer. Hein. Kerrer, c'est pas un mauvais défenseur central. Quand il jouait avec l'Allemagne, il faisait des bons matchs. Hein. C'est juste qu'à Paris, bah, effectivement, il était mis en latéral droit ou sur la gauche aussi, et qu'ils n'ont pas été dans leur poste. Et puis encore une fois, il faut voir aussi le milieu qu'ils ont en face. Comment tu peux demander à des défenseurs centraux d'être performants quand il existe aucun rideau défensif avec tes milieux et que les trois qui sont devant, ils redescendent même pas, ils viennent même pas gêner les premiers porteurs de ballon ni rien. Donc, bah forcément, quand t'as 7 mecs qui arrivent sur toi et qui se font tous des passes et des machins, des trucs, et que t'es deux devant la défense, bah, au bout d'un moment, compliqué. Et Donnarumma, on lui jette beaucoup la pierre aussi parce voilà, il fait des très belles parades, des très bons trucs, mais il n'a pas d'attaquants qui viennent les aider. Il n'a pas de premier rideau défensif avec enfin, second rideau défensif avec les milieux. Et il y a la défense qui prend l'eau en face. Donc, Diallo, on garde. on regarde. Nola, tu gardes Diallo? 2024. 2024, en Ouais. défense. Pour Diallo, je t'avoue, j'ai pas du tout suivi ce qu'il a fait cette année en dehors du PSG. Et ça va vraiment dépendre après du style de jeu. Moi, il m'a pas déçu plus que ça. Quand Kerrer m'avait un peu plus déçu. J'ai le souvenir d'un retour en Ligue des Champions qui m'a un peu fait mal avec Kerrer. Donc voilà, j'ai peut-être pas digéré celui-là, donc je suis peut-être pas plus chaud. Mais comme tu dis, effectivement, et quand tu joues pas à ton poste, tu dépannes à gauche à droite et bah du coup, c'est jamais aussi Ok. performant qu'un spécialiste du poste. Et Et Laouni, toi, qu'est-ce Donc que Laoni, tu en peut-être pour Diallo penses? pareil. non, non, Ouais, Léon Diallo, moi, Lidor. je le conserve. Hein. Non, non, je vous écoute. Non, 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 Diallo, je le conserve, il n'y a pas de souci. Je crois le premier mec qui devrait être viré du loft, c'est le gars qui l'a créé lui-même. C'est Campos. Déjà, de Ouais, bah voir oui. Icardi, de voir des gars comme Ghana, comme Paredes. Déjà, c'est même pas normal que les Ah, gars ils Gana soient Gate, j'ai oublié. dans le loft. Habib Diallo, c'est pareil, mais t'as envie de le regarder, t'as envie de lui dire, mais écoute, tire-toi. Moi, je pense que le Paris Saint-Germain, ils font des très mauvais choix actuellement pour les personnes qui prennent des Hmm. décisions. Et quand t'entends que c'est des mecs en plus qu'on a payé très cher, et t'as redit aujourd'hui le prix qu'ils valent, franchement, il y a de quoi se bouffer les. Voilà, quand on s'est compris, c'est pas normal. En plus que sportivement, aujourd'hui, bah, Paredes, il est champion du monde.
Di Maria, c'est pareil, hein, on l'a dégagé, même s'il était Hum. souvent blessé. Moi, je l'aurais gardé, hein, Angel, hein, parce que certes, lui aussi, il est souvent blessé, mais en tout cas, si c'est bien un gars qui mouille le maillot dans les grands matchs et qui donne tout, c'est bien lui. On l'a vu en Coupe du Monde. Il y a à boire et à manger, hein. Je peux sortir Et carrément qui d'un aimait le autre sujet. PSG aussi, hein. Non, mais lui, il est certifié Brouette. Lui, par contre, lui, il est certifié Brouette depuis que je l'ai vu arriver. Je crois en provenance de Schalke 04. J'ai jamais compris pourquoi Tourelle, il avait misé sur ce gars-là. Et quand j'ai vu que, en finale de Ligue des Champions, notre bon vieux Coman, formé au centre de formation, il prend le dessus sur un duel aérien. Lui qui fait 1,70 m et qui te dit, bah, la veille, tous les jeux de tête, je les ai pas remportés. Quand tu vois ça, et que tu l'as payé aussi très cher et que tu te dis bah faudrait peut-être bien défendre en finale Ligue des Champions, puis bah non, tu l'apprends à cause de ces gens-là. Moi je trouve qu'ils sont. On s'est trompé hein, sur certains joueurs. Kerrer, il est même pas dans un loft. Normalement, il doit même pas être au PSG. Mais C'est Kerrer, sinon, ça tombe bien, il revient pas cet été. voilà. Du coup, c'est quoi le prochain, Merci. John? Jorginho Wijnaldum. Et attention, tous les gens dont on a parlé jusqu'à là, c'est que les fins de contrat 2024. C'est-à-dire que Oui, soit pour les prolonger, soit tu dis que les mecs, c'est une perte d'argent aussi. Donc là, le prochain, Ouais. c'est Wijnaldum. Je pense qu'on sera tous Bah, il y a unanimes une sur autre le sujet. pas grand-chose au PSG, hein. Il était très bon à Liverpool, mais alors, qu'est-ce qui s'est passé au PSG? Pourquoi ça n'a pas marché? Aucune idée, mais ça n'a pas marché, hein. Oh, j'ai Donc, une est-ce que idée, ça moi. peut marcher cette saison? Oh, il y a des idées. Jorginho Wijnaldum, bah écoute, 32 ans, commence un petit peu à vieillir. Ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu au très 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 haut niveau comme il était à Liverpool. Moi personnellement, je suis pas sûr que le faire revenir, ça va tout changer. Même si je crois qu'Enrique est capable de mieux faire jouer son milieu de terrain que Galtier ou Pochettino. Pour moi, Wijnaldum, voilà, peut-être que le train est passé, peut-être ça n'a pas matché, il y a peut-être l'environnement, il y a peut-être quelque chose. Je suis pas sûr en fait de le faire revenir en me disant allez, je mise sur tous les joueurs qui ont échoué il y a un an, tu vois. Et bon, je me dis bon, pour moi, Wijnaldum, je passe mon tour. Mais bon, ça n'enlève pas que je l'ai beaucoup défendu. J'adore ce joueur, j'adore ce qu'il a pu Mhm. faire. Donc voilà. Mais pour moi, je passe mon tour avec Wijnaldum. Hein, comme j'ai dit, ça n'a pas marché la première saison et c'est pas sûr que ça marchera une autre. Mais après, est-ce que c'est le caractère? Est-ce que Il y a beaucoup de joueurs qui sont arrivés à Paris, même avant QSI, hein, qui étaient très bons et la vie parisienne, elle en latte plus d'un, hein. Ils ont du mal des fois. Les boîtes de nuit, ça. Et toi, Ouais. John, Laoni, vous gardez Wijnaldum s'il revient? Vas-y, là, oui. Ah, moi, bien sûr que je le garde. Je pense on l'a très mal utilisé. Quand tu passes de Liverpool à un coach comme Klopp, où on sait très bien que le milieu de terrain, c'est le cœur d'une équipe. Et quand tu arrives, moi l'image qui m'avait choqué, c'était il s'apprête à, je sais plus c'était quel match, il s'apprête à rentrer. Et quand tu t'apprêtes à rentrer, bon, forcément, tu reçois des instructions parce que tu arrives en milieu de terrain où on sait que tu vas pas jouer comme à Liverpool ou comme chez toi ou comme dans une autre équipe. Il y a un schéma à suivre, il y a de la tactique, il doit avoir une relation, je sais pas moi, avec Marco ou avec un autre, il y a des choses en tout cas à faire. Il se tourne vers Maurizio, il le regarde et Maurizio, il le regarde, il tourne sa tête de l'autre côté et il fait un regard du style, bah, tu me dis rien et je rentre, je suis Rinaldo. Mais allez hop, c'est parti, en avant, envoie-moi la binette et les charrettes et tout ce qu'il faut, puis c'est parti. T'es pas sérieux. On peut prendre n'importe qui, on l'a vu juste avec Léo Messi, quand t'as un gars qui arrive dans ton équipe et que c'est pas lui, que tu lui donnes pas les clés du camion en attaque, même dans le jeu, c'est pas normal. Rinaldo, c'est pareil, c'est un taulier à Liverpool, ça devient une brouette bizarrement au PSG, et Pochettino, c'était un peu les prémices qu'on a pu voir aujourd'hui avec Galtier, c'est que peu importe la tactique ou peu importe ce que tu veux mettre en place, finalement, à Paris, bah, tu peux rien faire. Et C'est toi, ça, hein. John? Ah, mais, ouais, je relance tout à fait ce que dit Laouni. Et c'est vrai que Pochettino et Galtier, c'était un petit peu, allez, vous donnez la balle à Mbappé, il va faire l'exploit tout seul et puis il va essayer de marquer. Au pire des cas, quelqu'un la Mm. récupérera dans la surface et arrivera peut-être à la mettre. Ou sinon, on vous la donnez à Messi, il ira faire de la magie, des gris avec ses Voilà. pieds et puis il va la porter vers l'avant. Et en fait, il y a qu'à la fin de l'année, on a commencé à avoir des joueurs qui se projetaient vers l'avant. Donc, bon, Emery, naturellement, il le faisait. Mais c'est là aussi qu'on voit qu'on a eu pas mal de courses offensives de la part de Fabien Ruiz. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je pense aussi que les joueurs sont cristallisés, ils ont peur des trois de devant entre guillemets. Alors peut-être pas de monde Neymar, mais en gros en vrai, si tu la donnes pas Mbappé
il aurait pu la mettre, tu vois, dans sa tête. Donc tu lui bouffes un peu, tu vois, il aurait pu la mettre, donc tu lui as empêché d'avoir une opportunité. Et pareil Mhm. peut-être pour Messi. Et que si jamais tu mets un but, bah, tu manges leur stats. Alors je pense que Messi, il s'en fout, il a tout prouvé, machin, etc. Il sait qu'il se barre et tout ça, mais des mecs comme Mbappé, si tu vas mettre un but alors que lui, tu lui as pas fait la passe, je pense qu'il est capable de t'engueuler. Il y a encore peut-être sur le terrain, genre, on a déjà vu, genre des mous, des machins, etc. Pas ouf. Alors c'est comme ça sur le terrain, à la vue de tous les supporters, à la vue de toutes les caméras du monde. Alors dans le vestiaire et en off et machin, etc. Je sais pas ce que c'est. Donc il faut déjà avoir une équipe où on est sur le collectif et plus sur les individualités. Et je pense que c'est la problématique qu'on a eue depuis plusieurs années. C'était ça. Et donc du coup, si Mbappé part, et j'espère qu'il partira, euh, merci beaucoup, au revoir, merci pour tout, voilà. J'espère qu'il partira Ouais, cet c'est ça, été. Et du exactement. coup, bah là, je suis persuadé, et franchement persuadé, qu'on verra une équipe collective qui arrivera à jouer ensemble. Et ça sera plus, il faut la filer aux deux magiciens en face, et ils vont nous faire un truc, et on a peur d'eux, parce que si on leur passe pas la main, on est dans une rafra pas possible. Non, c'est en fait, bah, on va y aller, on va construire au fur et à mesure, et celui qui aura la plus belle occasion ou une manière de pouvoir mettre le but au fond, il la mettra, quoi. Et là, on commencera à voir des Ruiz qui vont faire des frappes de loin avec une belle enroulée au niveau du gap. Je suis persuadé qu'on verrait pas un mauvais Carlos Soler, tu vois, dans ce niveau-là aussi. Je suis persuadé qu'on verra un Julian Draxler revenir mieux aussi, dans une meilleure forme, etc. Wijnaldum qui se projetterait beaucoup plus vers l'avant, parce que malgré tout, on peut critiquer tout ce qu'on veut, il est quand même titulaire, Wijnaldum, avec les Pays-Bas. Donc, c'est-à-dire qu'il n'a pas perdu de sa superbe, c'est pas, et puis les Pays-Bas, c'est pas une équipe plus nulle, parce que tu as quand même De Jong au Non, milieu, c'est ça. etc. Et ça, il a son rôle, avec du Simons, avec du De Jong, avec des mecs qui sont vachement cotés sur le. Moi, je garde aussi. Je garde et puis voilà, et puis comme on l'a pris libre, à la limite qu'il reparte libre, ça me gêne moins. Tu vois. Pas faux. Ouais, mais bon, du coup, ça va. Ça va. Maintenant, on a le bel avis de John et effectivement, je rejoins par contre ce que vous dites. Hein. Ça, il n'y a pas de souci. Le PSG doit se reconstruire un collectif. Et évidemment, pour reconstruire quelque chose qui n'a pas marché pendant 3 saisons, évidemment qu'il faut changer des choses et parfois, va peut-être falloir changer des choses qui déplaisent. Après, je suis pas sûr. Après, je suis pas peut-être pas rebondir sur ça. On passera sur le prochain, mais je suis pas sûr que faire revenir tous les anciens qui n'ont pas forcément réussi, je suis pas sûr que non plus ça soit toujours la bonne solution. Parce que du coup, tu sais, ça fait un peu comme si, bon, bah, tu vois, en fait, c'est pas eux qui avaient tort, c'est les autres. Et moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Je trouve que tout le monde a un petit peu aussi sa part de responsabilité quelque part dans l'histoire. Parce que Wijnaldum, je suis désolé, c'est un capitaine, c'est un joueur avec du caractère. Et si tu as Mbappé qui te boude et qui te tourne le dos, à un moment, bah, il fallait bien qu'il y ait un joueur qui fasse tout péter. Et pour l'instant, bah, ce joueur, on l'a pas vu. On n'a pas vu ce joueur avec du caractère qui arrive et qui lui dit ah, mais si t'es pas content, mon coco, si t'es pas content que l'équipe elle arrive à jouer, qu'elle essaye de marquer des buts elle aussi et qu'elle essaye de faire les choses sans toi, de temps en temps, bah, du coup, voilà. Moi, ce qui me manque un petit peu avec Wijnaldum, finalement, c'est qu'il soit perdu. On le sait, Pochettino, il a perdu ses joueurs, mais quelque part, il n'a pas fait preuve de caractère. Il aurait pu à un moment dire oh, stop là, je tire la sonnette d'alarme. Moi, mon rôle, c'est pas juste d'être le laquais d'un tel ou un tel. Mon but, c'est de jouer en équipe avec tout le monde. Et ça aussi en ça où je me dis, bon, il faudrait peut-être un joueur un peu. Je vais vous donner un exemple et vous allez me dire, Nuno Mendes, par exemple. Nuno Mendes, il a aucune peur. Nuno Mendes, il a décidé d'accélérer sur son côté gauche. Il n'y a pas de Mbappé ou de Neymar ou de Messi, etc. Il a pris sa décision. Et je trouve que ce caractère-là qu'on voit chez Nuno, du coup, j'aimerais bien le voir un petit peu chez des autres joueurs. Et c'est pour ça aussi que je dis que Wijnaldum, bon, il allait peut-être laisser passer sa chance, pas qu'au niveau du jeu, mais aussi un peu au niveau du caractère. Voilà, Mais je sais pas après Mendes, qui c'est qui a. Mendes Ouais, et vas-y, vas-y. Emery, hein, c'est pareil, hein, c'est les mecs quand ils décident d'y aller, ils s'en battent les couilles, enfin, bon, ils s'en moquent, ils s'en moquent de savoir qui y a dans la surface, qui a machin. Emery, à un moment, si je dis pas une bêtise, il y a eu une action cette année où il est parti tout seul au but, il aurait pu la passer, il est parti tout seul, et je crois qu'il avait marqué en bout de course. Alors que, voilà, donc en fait, ce qui manque aussi au PSG, c'est des gens qui prennent des décisions. Et aujourd'hui, on a plus tendance à passer la balle aux deux magiciens en face en disant Inch'Allah, ça va passer, plutôt qu'à se dire je prends ma décision, j'y vais, et je fonce comme ces deux joueurs. Mais le Et c'est problème, là c'est où que je dis que en fait, quand, pour moi, un Zlatan dans la direction, c'est exactement ce que vous venez de dire, en fait. C'est ce qui manque au PSG. Il manque un mec qui soit capable de dire, oh les gars, vous n'êtes pas là pour votre pomme à vous, vous êtes là pour le club. Et je pense vraiment, lui, il le faisait très bien sur le terrain. Alors, il fallait aussi que ça passe par lui. Peut-être parfois, ça ralentissait un peu le jeu. Mais il avait ce côté-là très, très dur psychologiquement pour dire aux gars, non, attendez, on est une équipe, on doit faire. Et regarde, il l'a superbement bien fait au Milan. Et Milan, ils n'avaient pas été champions depuis des années et il arrive de nouveau à être champion.
L'année dernière, je parle. Ouais. Et je pense vraiment qu'il a ce caractère-là et qu'à Paris, il nous faut un taulier comme ça. Et si on peut pas l'avoir sur le terrain, il faut l'avoir dans la direction. Alors, si on peut faire Campos out et Zlatan in, moi, je suis sûr que ça pourrait améliorer énormément de choses. Avec, en plus, comme tu l'as dit très bien, le départ d'Mbappé. Je suis pas sûr du tout que lui, par contre, s'il va au Real, parce qu'il y a pas d'autre endroit où il pourra aller. Je suis pas sûr que les autres joueurs du Real, type Vinicius et compagnie, ils vont dire ah oui, oui, on te passe le ballon, c'est toi la star du club. C'est ce que je veux dire. Il va falloir qu'il redéfende aussi. Et ça pourra peut-être lui faire du bien psychologiquement, mais au PSG, ça va libérer aussi peut-être beaucoup de joueurs. Mais écoute, Potentiellement. si tu Vas-y. mets Ibra, s'il doit distribuer des séries de coups de pompe dans le cul à Mbappé, il va plus pouvoir jouer de la saison. C'est plus possible. Avec tout le bordel qu'il fait constamment, si on doit tout résumer, vous parlez de joueurs qui prennent des initiatives devant le but, et c'est très bien comme les joueurs que vous avez cités, mais si tu viens grailler sur les stats d'un tel, il y en a un qui va te dire, ce sale clochard me fait pas la passe. Ou que quand Tourelle le sort, te fait un speech devant tout le monde au Parc des Princes. Mais Ibra, il aurait été à Paris depuis que Mbappé commence à faire ses petites conneries. Il l'aurait gardé dans le droit chemin. Mais il aurait été Non, déjà à on la était cave sur ou dans le Wijnaldum, Lien. grenier. Oui, oui, oui. Mais Oui, Reynaldum, bah. voilà, moi je le récupère au Paris Saint-Germain. J'estime qu'il a mal été utilisé. Et j'espère que à Paris, on n'a pas besoin de recruter en vrai. On l'a répété, hein, Icardi, je le garde. Paredes, je le garde. Diallo, je le garde. Le petit Xavi, je le rapatrie au Paris Saint-Germain. Ronaldo, pareil. Donc finalement, il n'y a pas besoin de se casser la tête. C'est du peaufinage. Mais bon, vu qu'au PSG, Attends, on prend la des liste n'est pas joueurs et on finie, fait comme là. ça. Ah oui, oui, en plus. Il reste C'est ça. Navas encore. Hein. Pareil, ben voilà. Navas, fais quoi avec Navas? On a notre pauvre Rico qui sort Très court, du très court. coma. Et ça va être dur de Il va retrouver pas. une bonne doublure. Donc pourquoi pas retenter la chance avec Et Navas. s'il peut y avoir une vraie concurrence saine entre Donnarumma Voilà. et Navas, et pas Ça- du tout plombé par telle ou telle chose, je suis désolé. Mais bon, Navas, ça PSG, a été une concurrence connerie pour saine. le Real de le faire partir, et c'était une connerie chez nous de le faire partir. Tout, c'est pas grave. Pas besoin de dire Et plus toi, que ça pour John, moi tu sur gardes Navas. Navas? Alors, oui et non. C'est-à-dire que moi, c'est quelqu'un que j'aime tellement et j'étais tellement heureux quand il est venu qu'aujourd'hui, sa situation me fait mal au cœur. Dans le sens où tu peux Oui, pas lui demander d'être en doublure, tu alternance, peux pas. machin, alors Non. il est meilleur. Maintenant, il lui reste 1 an de contrat. Nous, on a Sergio Rico qui commence à peine à communiquer et on n'a pas d'autre gardien. C'est le Tellier ou sinon on n'a personne. Est-ce qu'on va aller chercher quelqu'un, on va refaire un transfert maintenant, etc. Ou est-ce qu'on se dit que peut-être que Sergio Rico, en gardant bon espoir, cette année, il arrivera à reprendre, etc. Que l'année prochaine, il sera peut-être opérationnel et que cette année, on garde Navas, voilà. Ou est-ce que Navas, on lui dit, bah, écoute, en vrai, il faut mettre Donnarumma Navas, vous parlez, vous dites les choses, etc. Est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord? Et Navas, sinon, faut le laisser partir pour qu'il joue ailleurs, qu'il prenne du plaisir et pour le remercier pour tout ça, quoi. Voilà. Et on peut pas le contraindre à rester Bien sûr. malheureux chez nous. C'est pas un joueur qui Non, mérite non, c'est sûr. cette situation. Ouais. Ben, c'était Moi, dégueulasse du cette coup, situation. Je suis désolé. Je suis désolé. Enfin, pour moi, je suis tout à fait d'accord avec toi, John. Dégueulasse cette situation chez nous. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'il ait un terrain sain. Et s'il a un terrain sain, eh ben, il n'y a aucun moment en fait où ça peut mal se passer en fait. ouais, Excuse-moi. après, moi, j'ai un avis un peu différent. Bah, Navas, déjà, bah, bon, bah, du coup, on se rapproche quand même plutôt de la fin. Moi, j'adore Navas. Bon, vous pouvez retourner pareil sur le site. Hein, je fais des tas d'éditos dessus. Et bon, bah, c'est vraiment un joueur qui a marqué le PSG en très peu de temps. On l'a d'ailleurs mis avec Nico dans notre top 10 des meilleurs recrues du Paris Saint-Germain de l'histoire par le peu de saisons qu'il a fait, mais l'impact qu'il a pu avoir. Donc, ça, moi, je suis assez clair. Mais j'ai envie de voir un PSG qui en fait sort de ce qui a pu être des problèmes dans le passé. Je veux pas une concurrence Navas-Donnarumma parce que du coup les médias vont faire que parler de ça et moi je peux plus ça. Donc ce que j'aimerais, et je sais pas, bon là on n'aura peut-être pas le temps après ça, John, tu me diras si tu peux continuer ou Oui, oui, un peu. si on peut couper, mais j'aimerais bien en fait Donnarumma ou Navas, tu fais un choix, c'est-à-dire tu dis je vends Donnarumma, je garde Navas, c'est un choix, ou je garde Donnarumma et je vends Navas, c'est un choix aussi. Mais par contre, j'aimerais bien que le concurrent d'un des deux, ça soit un jeune du Paris Saint-Germain. J'ai envie, parce qu'en fait, les jeunes du Paris Saint-Germain, on les voit défiler, mais il n'y a personne qui leur fait vraiment confiance. La preuve, le Hum, troisième gardien, c'est Le Tellier. Hein. Le troisième gardien, c'est même pas un jeune, un U19 qui a du talent. Et pourtant, j'ai vu certains matchs, et d'ailleurs, d'après certains, il y a quand même des jeunes gardiens au PSG qui ont quand même du talent.
et qui, il me semble, n'auront jamais leur chance. Et du coup, ça me fait un peu penser tu sais, le tweet de Mike Maignan qui finalement est parti. Et finalement, aujourd'hui, c'est sûrement un des meilleurs gardiens au monde. Et du coup, pourquoi pas, en fait, aller miser dans un numéro 2 directement au PSG. Mais enfin, voilà, c'est mon avis. Donc, Navas, pour vous, on garde. Et je trouve que voilà, ça se débat bien et c'est intéressant ce que Navas, grand monsieur. Il reste qui sur ta liste, John? Alors, en vrai, je vous les cite et vous me direz de qui vous voulez parler. Il y a Draxler, Dagba, Kurzawa et après, c'est des jeunes. Bon, on fait que les trois là qui ont pu un peu jouer. On le fait en gros. Hein, on prend les trois noms, on dit on garde pas. Draxler, non. Draxler, non. Dagba, oui. Et tu m'as dit qui en 3? Kurzawa. Non. Oui. Laouni. Draxler, je le relance. Colin Dagba, je le garde parce que c'est un joueur du centre de formation. Si on n'a pas assez de jeunes pour jouer en Europe, on sait qu'il en faut aussi, il faut en inscrire 4 ou 5. Pourquoi pas le. Oui, moi j'ai aimé. Kurzawa, par contre, nine. Et toi, John? Draxler, je sais pas trop. Ça dépendra des recrues qu'on va avoir. Mais tu vois, je préférerais ramener un Xavi Simons que garder Draxler, par exemple. Ça dépend de qui on va avoir et qui sera la doublure de Neymar si Neymar reste aussi. Et qu'Mbappé part. Donc c'est ça aussi la question. Kurzawa, il est blessé en plus, donc je sais pas jusqu'à quand. Mais non. Et après à gauche, faut voir aussi qui on a parce que Bernat, moi personnellement, je prolongerai Bernat, je le garderai. Il fait toujours de bonnes performances. Moi en doublure. En doublure, on a et à Mendes. Après en bonne doublure et après on a le jeune Naga aussi si vraiment on est en galère. Et après à droite, Luke on est bien Hernandez. Oui, puis Hernandez, bon, s'il joue déjà aussi. Et puis s'il signe, attention. Mais il est aussi vachement blessé, Hernandez. C'est pas officiel, rien n'est fait. Et Colin Dagba, à droite, pour moi, on est déjà bien gâté avec Hakimi, avec Mukiele et avec également Pembele aussi, qui, je trouve, revient bien. Bon, bah, moi, je vais donner un avis. Les trois, je les garde pas. Dagba, pour des raisons évidentes, parce que je trouve quand même que c'est trop limité, même si je comprends ce que tu dis, Laouni, sur il va falloir des jeunes formés en France, des jeunes formés au PSG. Kurzawa, c'est même pas la peine. Non, non, merci. Et Julian Draxler, moi, je suis plutôt fan à la base de ce joueur, mais bon, pareil que mon avis sur les deux précédents, c'est ramener les mêmes problèmes qu'on a pu avoir, etc. Je préfère largement qu'on mise sur un Xavi Simons. Du coup, je pense que là, du coup, ça fait 1 heure. On va remettre à la prochaine fois. Donc, je le dis pour ceux qui regardent et qui seraient intéressés pour la prochaine. Déjà, on vous fera passer une liste de noms et tout pour cette rubrique, enfin pour ce podcast-là. Après, on pensait faire un débat sur Mbappé, Neymar aussi par rapport un peu à la situation, tout ce qui a pu se passer. Laouni, je pense qu'il sera chaud pour faire ça. Et après, on pensait aussi parler des légendes du Paris Saint-Germain, qui en tout cas nous ont marqué nous, hein, que ce soit individuellement par rapport à notre histoire, notre amour pour le club. Et promis, si Nola revient, il n'y a pas de souci. On fera un débat sur est-ce qu'il faut Zlatan qui revienne au Paris Saint-Germain, parce qu'on a bien senti pendant tout le podcast que c'était le fil conducteur, c'était oui pour les retours ou non pour les retours, pas de souci, mais la des priorités, ça reste l'arrivée de Zlatan Ibrahimovic. Merci Lola pour ta présence. Un mec comme lui, mais comme qui a parlé de Mota au début? C'est toi, Laouni? Ça saccade un peu, je sais pas si. Tu vois, un mec qui soit capable de gueuler. Je disais, ou un Zlatan ou un Mota, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est pas que Zlatan, mais c'est un personnage comme Zlatan qui nous manque. Ouais, non, mais je comprends bien, t'inquiète pas. Hein, moi aussi, hein, à la place d'avoir le caractère de Campos, je préférais d'avoir le caractère de Zlatan. Hein. Bon, en tout cas, merci d'être venu pour cette première de En roue libre pour l'instant, et puis on verra bien comment ça s'appellera. On s'est un peu laissé déborder par le temps, mais en même temps, c'était le but, hein, c'était de discuter, de dériver un petit peu. Merci Laouni aussi. Bah écoutez, merci à vous trois, merci à tout le monde. Et puis c'est vrai que ça ferait du bien de passer de Zlatan à Père Dodu. Pas pareil. Donc, et bien sûr, merci John, le régisseur derrière, avec sa liste, qui m'aide un petit peu à cadrer les débats, parce qu'on sait que Nola n'aime pas le cadre, ça on le sait, et on sait que Laouni déborde de choses à dire.
Mais c'est pour ça qu'on pourra faire d'autres en roue libre si ça vous plaît. Mais en tout cas, merci John pour ta présence et ton aide. Merci à vous. Bon, bah, merci à tous. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit au début. Nico m'en Moi, j'aime voudra bien si les je le dis cadres, mais pas. les cadres souples. Et puis, du coup, je remercie en tout cas les futurs commentaires et tous ceux qui commentent dans les vidéos, dans les vidéos précédentes. Vraiment, ça me fait plaisir parce que du coup, on a eu sur les dernières vidéos pas mal de commentaires, un peu plus que d'habitude. Et du coup, bah, ça fait du bien parce que forcément, quand on fait ça, on s'investit et c'est toujours intéressant. Voilà, n'hésitez pas à mettre le petit cœur, même si j'aime pas trop le demander, mais c'est vrai que c'est hyper important pour le référencement des vidéos. Et bah, Tout à en tout fait. cas, pour la suite, hein, vous nous dites dans les commentaires si ce format-là, avec un petit peu moins de cadre, même si on a essayé d'en mettre un petit peu, j'ai essayé, mais je voulais aussi laisser un petit maximum de liberté parce que je sais dans les derniers podcasts que John et Laouni, en l'occurrence, qui étaient là, avaient beaucoup de choses à dire. Du coup, Nola, on sait qu'elle a toujours beaucoup de choses à dire, donc il n'y a pas de souci. Et du coup, bah, en tout cas, merci et merci à tous les trois et puis à bientôt tout le monde. Eh, attends. Vas-y. Joyeux anniversaire, Johan. Eh oui, Oui, Ah joyeux oui, Joyeux anniversaire, bon Johan. anniversaire, anniversaire pas à trop ouais, Johan. aujourd'hui. Johan. C'est vrai. Ah, C'est désolé, tous les Johan, jours. je présente et du coup, j'arrive pas à penser à tous les codes qu'il faut dire. Mais en tout cas, bon anniversaire à toi. J'espère que tu viendras. Ça fait bientôt 4 ans que tu m'as promis que tu viendrais pour l'instant. Voilà. En tout cas, merci à tous. À bientôt. À À plus. toutes.